Bonsoir chers amis, bonsoir à tous. Votre mobilisation montre votre volonté de manifester à la fois votre amour de la France, le partage de nos valeurs et le refus de baisser les bras devant ce qui est en train de se passer. Merci de votre présence très nombreuse ce soir à nos côtés. Merci de votre participation à la reconquête de notre ville, de notre région, aux côtés de Françoise, de Jean-Pierre, d'Éric, de Véronique, et la reconquête de notre pays. Parce que je travaille tous les jours avec eux, je souhaite remercier mes collègues du groupe de l'opposition municipale que j'ai l'honneur de présider. Je les remercie pour leur implication, pour leur soutien sans faille, un travail constructif de proposition dans la diversité, au-delà des étiquettes politiques. Nous sommes UMP, nous sommes UDI, nous n'avons pas de carte dans des partis politiques. Nous avons un seul intérêt, celui de Saint-Étienne et des Stéphanois. Merci à nos parlementaires également, Bernard, Yves, Paul, Dino, qui sont présents ce soir, et puis à tous ceux qui sont présents sur d'autres terrains. Pour défendre nos idées, vous êtes mobilisés comme jamais sur des sujets fondamentaux pour l'avenir de notre société. Vous avez compris les aspirations des Français et vous nous représentez dignement à l'Assemblée nationale et dans nos circonscriptions. Je voudrais remercier également Bernard Bonne, qui s'excuse d'être avec nous ce soir, mais qui était tout à l'heure à l'inauguration de notre permanence et dont évidemment le retour nous réjouit tous. Merci Dino. On entend souvent que la fidélité n'est pas la première qualité que l'on retrouve en politique. Eh bien, nous sommes l'exemple du contraire. Je me souviens de mon engagement à tes côtés pour des élections cantonales où tu te présentais devant les électeurs il y a tout juste 20 ans. Et ce soir, nous sommes toujours côte à côte pour défendre nos idées, nos valeurs et nos convictions. À l'époque, j'étais à l'UDF, au Parti républicain. Toi, tu étais au RPR, et déjà nous partagions les mêmes combats politiques, en défendant des droits pour nos concitoyens et des devoirs envers notre pays. Alors qu'aujourd'hui, nous nous retrouvions, depuis le premier jour de sa création, à l'UMP, le Parti des droits et des devoirs, un mouvement populaire, n'est finalement que la suite logique de notre engagement. Car il ne faut jamais oublier qui l'on est, les causes pour lesquelles on se bat. Oui, je suis fils d'ouvrier, petit-fils de paysan. Les valeurs du travail, de l'effort, du respect, de la solidarité qui m'ont été transmises sont, je le crois, au plus profond de moi, essentielles pour construire une société qui progresse, qui permet l'épanouissement de chacun au milieu des autres. Oui, il est temps que les classes moyennes, mon cher Laurent, que tu places au cœur de notre projet politique, soient entendues et comprises. Il s'agit d'une exigence démocratique, car les classes moyennes constituent le socle même de notre République. S'attaquer à elles revient tout simplement à saper les fondations mêmes de notre pacte républicain, à miner notre système de solidarité et à fragiliser la République. Laurent, c'est ton combat, c'est le mien, et c'est, je le crois, celui de toutes les personnes ici présentes, bien au-delà de nos appartenances respectives. Merci donc à toi, Laurent, fidèle compagnon de la Loire. Tu viens régulièrement en voisin et en ami, aujourd'hui pour inaugurer notre nouvelle permanence en plein centre de Saint-Étienne, ouverte à tous. Tu as été présent dans tous les grands moments de l'histoire de notre ville, et tu ne t'es pas trompé. Une nouvelle page aujourd'hui s'écrit à Saint-Étienne, pour Saint-Étienne, et avec tous les Stéphanois qui en ont assez de la situation de leur ville et qui espèrent qu'une nouvelle ère s'ouvrira en 2014. Kennedy disait « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » Vous aussi, ne vous demandez pas ce que votre ville fait pour vous, mais ce que vous pouvez, ce que vous devez faire pour elle. Il en va de la survie de notre ville et de l'avenir des jeunes générations. Chers amis, je vous le dis, il est venu le temps de votre engagement. Il est venu le temps de la mobilisation pour sauver ce qu'il reste des valeurs qui ont fondé notre pays, des atouts qui ont fait de notre ville celle que l'on aime. On le sait,
L'imagination socialiste est limitée. Quand un problème survient, le premier réflexe, c'est l'augmentation des impôts. Les dépenses s'envolent sans que l'on se pose la question ni de la pertinence, ni de leur financement. Et on continue toujours et encore à frapper les classes moyennes qui se saignent pour élever leurs enfants, pour payer leurs factures et à qui on demande toujours plus. En touchant par exemple au quotient familial, en augmentant nos impôts, ce sont 20 milliards d'euros qui vont être ponctionnés dans les poches des Français. Et pas seulement des plus riches, puisque cela va commencer à 1 000 € de revenus mensuels. D'ailleurs, il faut bien le dire, Dino le rappelait, la famille est devenue le bouc émissaire de ce gouvernement. Après la mise en place d'une fiscalité désavantageuse, après l'épisode absurde du mariage pour tous, après la possible fiscalisation des allocations familiales, on peut en effet redouter le pire sur la future loi de la famille. Mes chers Paul, Dino, Bernard, Yves, je crains que vous ne soyez mis à contribution une nouvelle fois et votre combativité, que je sais totale, va vous porter très certainement vers quelques débats au cœur des séances de nuit. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer votre engagement au service de la famille. Jean-François, qui s'est beaucoup investi sur la question du handicap et dont le relais a été formidablement repris par Paul Salène et Dino Cinieri, et Yves Nicolin sur les questions difficiles de l'adoption. Je vous le demande, mes chers amis, cette politique, est-ce cela la réponse au désarroi des Français devant les fermetures d'usines et la flambée historique du chômage? ArcelorMittal, Peugeot, Sodimécal, quelle est la réponse apportée? Une interdiction de licencier? Mais c'est une plaisanterie, qui ne fait rire évidemment que les concurrents de la France dans la compétition mondiale. Alors on le dit, qui se ressemble, ça semble. Et oui, la France a François Hollande, et nous, à Saint-Étienne, nous avons Maurice Vincent. Oui, mon cher Laurent, nous avons aussi du socialisme idéologique qui sévit à Saint-Étienne depuis 5 ans. Les impôts locaux ont augmenté de près de 20%. Les tarifs municipaux des équipements culturels, sportifs, de transport ont littéralement explosé. Le pouvoir d'achat des Stéphanois n'a pas été épargné, conjugué à une fuite démographique qui affaiblit chaque jour un peu plus notre ville. Oui, notre ville se meurt peu à peu, avec une dizaine de milliers de logements vacants, des commerces de centre-ville qui ferment jour après jour, la saleté, l'insécurité, l'absence de services de proximité, notre ville se paupérise. Alors il faut dire stop et prendre des engagements formels sur la pression fiscale pour redonner confiance à ceux qui veulent vivre à Saint-Étienne. Et c'est ce que je fais ce soir. Trop d'impôts tue l'impôt, et nous avons à Saint-Étienne dépassé depuis bien longtemps le seuil de l'inacceptable. Et parallèlement, si l'on veut que les Stéphanois soient épanouis dans leur ville, il faut répondre à la première de leurs attentes, l'emploi. Bien sûr qu'un maire n'est pas le responsable du chômage en France et dans notre ville, mais il peut contribuer à créer de l'emploi pour sa population et à le maintenir. Là aussi, le compte n'y est pas. Saint-Étienne se meurt, lentement, sous le regard d'un maire incapable d'imaginer, d'impulser et de créer. Quel gâchis! Car tout existe et rien n'est mis en valeur. La cité du design, qui devrait irriguer toutes nos entreprises, car l'attractivité économique repose avant tout sur la créativité, est sous-utilisée. Vie créative? Parce que vous trouvez que depuis 2008, Saint-Étienne fait preuve de créativité? Je vais vous dire, c'est à ce stade que le rôle du maire est crucial. Quand on veut, on peut. Mais si on ne veut rien, alors on stagne, on recule et on périt. Avec Maurice Vincent, notre destin est tout tracé. C'est le déclin. Et c'est ce que nous voulons pour notre ville? Je dis non. Je dis stop. Je dis oui. Un autre projet est possible. Pour moi, le maire doit créer les conditions de l'attractivité pour faire venir des nouvelles entreprises, pour faciliter la création de start-up. Et c'est encore plus vrai ici qu'ailleurs. N'oublions pas que notre industrie lourde, celle qui a forgé des générations d'inventeurs, de créateurs, d'innovateurs, a laissé derrière elle un savoir-faire puissant, un amour du travail bien fait, une conscience professionnelle, une richesse de la diversité du peuple ouvrier. Et elle a laissé derrière elle une terre riche d'un tissu de petites et moyennes entreprises, très fort, très dense,
Nous sommes le premier bassin d'entreprise après la région Île-de-France, ne l'oublions pas. Alors, nous devons saluer et encourager, au lieu de dénigrer, ces centaines de patrons de petites sociétés qui créent leur emploi et des dizaines d'autres. Voilà une des richesses étouffées de Saint-Étienne qui ne demande qu'à être révélée. Et ce n'est pas mon ami André Mounier, le président de la Chambre de commerce, qui m'a demandé de l'excuser ce soir car il est retenu dans une réunion de chefs d'entreprise dans l'Ondaine, qui me contredirait. Comme tu l'as très bien fait au Puy, mon cher Laurent, les marchés publics peuvent servir à soutenir le dynamisme économique local. Le maire actuel préfère aller chercher des pavés en Chine pour économiser quelques centimes d'euros et en même temps en détruisant des centaines d'emplois. C'est scandaleux. Et ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de raisons d'espérer. Beaucoup pensent que la culture peut permettre à un territoire de s'en sortir. Le design est un créneau fantastique, un lien créatif entre l'industrie, la culture, nos racines et notre avenir. Le maire, encore en place, est comme le président de la République devant une boîte à outils. Il y a tout, tout y est, mais ils sont incapables de mettre en œuvre la politique cohérente qui sera capable de donner du corps et de l'esprit à l'action. Les ingrédients nécessaires à fabriquer des macarons sont toujours les mêmes. Mais si le Stéphanois Franck Deville réussit à en exporter dans le monde entier, c'est qu'il y a le petit plus, le savoir-faire, l'amour du métier, l'originalité aussi, qui lui permet de se distinguer. Il en est de même pour les chocolats Veille, c'est pour les dizaines d'entreprises locales qui brillent au-delà de nos frontières. Nous n'avons pas le droit de ne pas travailler avec elles, pour elles, car ce sont les emplois de Saint-Étienne et de son agglomération. Les notes sur une partition sont celles que l'auteur a écrites. Et pourtant, pourquoi Laurent Campellone, le chef d'orchestre de notre opéra stéphanois, sait leur donner une tonalité et une vivacité comme nul autre? Parce qu'il a du talent. Il porte lui aussi l'image de notre ville. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer et pour applaudir mon ami Jean-Louis Pichon, qui est présent parmi nous ce soir, l'ancien directeur de notre opéra. Il sait de quoi je parle. Nous avons, puisque nous parlons de culture, de quoi affirmer notre singularité. Avec la création du FIL, notre salle des musiques actuelles, que nous devons à notre ami et regretté Archam Sivassian, toute la chaîne musicale qui est présente à Saint-Étienne. De la formation des plus jeunes à l'expérience de l'amateurisme jusqu'aux scènes professionnelles, les talents sont à Saint-Étienne. Savez-vous que des dizaines de groupes émergents jouent dans le monde entier grâce à leurs seuls efforts? Tout le monde a oublié malheureusement qu'ils sont stéphanois. Et pourquoi n'est-on pas capable d'en faire des porte-drapeaux de notre ville alors qu'aujourd'hui ils partent puisqu'ils ne sont pas prophètes dans ce territoire stéphanois? Et des exemples comme ceci, il en existe des dizaines. Je pourrais aussi parler du sport. Et je sais que, Laurent, on en a parlé tout à l'heure, tu seras présent avec nous, tu seras à nos côtés le 20 avril prochain pour encourager les Verts dans leur première finale de coupe depuis 30 ans. Bien sûr que nous sommes derrière cette équipe qui rassemble bien au-delà des Stéphanois. Le peuple vert est présent dans tous les départements, dans tous les pays, grâce aux valeurs de cette équipe qui met en avant la volonté, la détermination, la solidarité, nos valeurs. Les valeurs de Saint-Étienne. La force des Stéphanois, c'est d'être Stéphanois. Mais ce n'est pas tout. En rugby, en basket, deux clubs dont l'actuelle municipalité a sciemment coupé la tête de l'élite qu'ils représentaient. En natation, en handisport, en cyclisme, nous avons de nombreux numéros 1. Devant cette richesse, la municipalité actuelle est comme une poule devant un couteau. Alors que certains nous vendent un choc de simplification, je veux créer les conditions d'un choc de créativité. Libérer nos énergies locales, faire rencontrer notre tissu d'entreprise et tous les acteurs de la créativité. Oui, nous sommes une ville créative. Et en ce 21e siècle, encore naissant, c'est un atout formidable, la garantie d'une dynamique économique forte. Je regarde vers l'avenir. Le passé, si les sources de conflits stériles ne m'intéresse pas. Seul l'intérêt de notre ville prime. Les combats d'ego me sont indifférents. Je veux rassembler pour dépasser les clivages et les querelles, pour unir les différences. Je veux rassembler une majorité de Stéphanois
prêt à relever ce que j'ai nommé le nouveau défi stéphanois. Faire entrer de plein pied notre ville dans la compétition des grandes agglomérations européennes, consciente de ses atouts, forte de ses traditions, et avant tout riche de ses femmes et de ses hommes, qui n'attendent qu'un signal pour s'engager dans cette bataille. Alors, aidez votre ville à relever ce défi. Aidez-moi à le porter jusqu'à la victoire en mars 2014. Comptez sur moi pour être le premier de cette cordée à porter tous les talents de notre ville. Je ne serai pas seul. Je sais que je le ferai avec des centaines d'ambassadeurs stéphanois qui aiment leur ville et qui portent haut les couleurs des entrepreneurs, haut ses créateurs, haut ses inventeurs. Et quand une ville vise plus haut, ce sont tous ses habitants qui en profitent. Personne ne doit rester au bord du chemin, parce que le ciment de tout cela, c'est la solidarité. La solidarité qui est la marque de fabrique indélébile de notre ville. Tu as pu le constater, cher Laurent, tout à l'heure par toi-même, lors de la visite de l'association d'insertion professionnelle que nous avons fait ensemble. Alors oui, comme toi, cher Laurent, je veux donner la parole aux sans-voix. Je veux être celui qui parle pour ceux qui travaillent sans relâche ou qui sont en recherche d'un emploi. Pour ceux qui rentrent le soir chez eux, dans certains quartiers, en baissant les yeux, par crainte de certaines bandes qui désormais font la loi au pied de nos immeubles, et redonner leur place aux habitants qui ont tellement peur des représailles qu'ils ne vont même plus au commissariat. Évidemment, les dernières décisions prises par notre ministre de la Justice sont juste utiles pour décourager les forces de police. La sanction doit être le prolongement de l'action. Et si l'État démissionne, nos quartiers sont abandonnés à ceux qui ne respectent rien. Ce sont toujours les plus fragiles qui en payent le tribut. Et vous savez, ces femmes et ces hommes, je les ai rencontrés à Bellevue, à Montieu, à Bergson, en centre-ville, à Montrénaud, à La Cotonne. Et pour eux, je veux me battre. Je veux que nous nous battions. Je veux redonner vie à ce Saint-Étienne que nous aimons tous. Mon Saint-Étienne, c'est celui de l'effort, du dépassement, de la créativité et de l'intérêt général. Mon Saint-Étienne, c'est celui de l'ambition, de la rigueur et de l'écoute. Mon Saint-Étienne n'est pas celui des querelles du passé ou de l'immobilisme du présent. Mon Saint-Étienne, c'est celui de l'avenir, de la confiance, de la tolérance, du respect de la dignité de chacun, de la sécurité pour tous et du travail. Mon Saint-Étienne est celui de vous tous, celui des Stéphanois, le mien, le vôtre, le nôtre, alors nous devons lui redonner vie. Oui, ce sont là les valeurs qui ont toujours guidé mon action, tant dans le milieu associatif qu'en politique. Ce sont là les valeurs de Saint-Étienne. La force des Stéphanois, c'est d'être Stéphanois. Et si aujourd'hui, avec de nombreux amis, dont vous êtes, j'ai pris la décision de retrousser les manches, c'est que je suis convaincu que notre ville possède de nombreux atouts et que tous les espoirs lui sont permis. Oui, Laurent, je suis le conseil que tu écrivais quand tu te qualifiais de Huron de la République. Ce que je crois que tu es toujours un petit peu d'ailleurs. Ne jamais renoncer à ses espoirs. On peut se lamenter sur un champ de ruines, écrivais-tu. On peut aussi essayer de reconstruire, de redonner un souffle, de retrouver un oxygène. Nous faisons partie d'une nouvelle génération politique, Laurent. Et si on ne secoue pas un peu la poussière, mais qui le fera? Alors oui, avec notre ouverture d'esprit, dans le respect de chacun, mais dans la décision aussi, et en donnant un cap à notre ville, à notre pays, nous pouvons changer la vie de nos concitoyens. Avant de conclure, je tiens à remercier particulièrement Dino, qui m'a apporté son soutien, immédiatement, sans jamais douter, fidèle à notre amitié. Mais aussi à Bernard Fournier, à Paul Salène, Yves Nicolin et Bernard Bonne.
Bien entendu, je n'oublie pas Nicole Peslon et Robert Carulac, ainsi que tous mes collègues élus de la ville qui sont présents ce soir. Un dernier mot. Clémenceau disait « Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. » Pour ma part, je sais quel projet je veux mettre en œuvre. Et j'aurai le courage, avec vous tous, de le porter au cours de la future campagne. Surtout, faites-moi confiance. Une fois que nous aurons gagné, ensemble, j'aurai la détermination et la volonté de le faire. Comme je sais que toi, Laurent, avec tous nos parlementaires, vous saurez conquérir le cœur des Français pour relever notre pays.